Sur un marché du véhicule électrique en plein essor, l'une des stars, c'est la Nissan Leaf. Commercialisée pour la première fois en 2010, à l'époque où la concurrence n'existait pas vraiment, la berline compacte électrique a su se faire un nom et a été renouvelée par la marque Nippon en 2018. Mais aujourd'hui, la mobilité électrique se démocratise et la concurrence se fait de plus en plus rude, comme on a pu le voir récemment avec l'arrivée de la nouvelle Renault Mégane électrique. Alors cette Nissan Leaf a-t-elle toujours sa place sur le marché des véhicules électriques? Et surtout, est-elle capable de rivaliser avec la Mégane E-Tech? C'est ce que nous allons voir tout de suite dans cet essai. Et il est vrai qu'aujourd'hui, des modèles électriques, on peut en citer des dizaines. Entre Renault Zoé, Peugeot i208, i2008, Dacia Spring ou encore Tesla Model 3, S, Y, X et bientôt toutes les lettres que vous voulez, eh bien le choix il est large. Et pourtant, eh bien depuis son lancement il y a maintenant 12 ans, la Nissan Leaf reste une référence sur le marché des véhicules électriques. Elle s'est vendue à près de 400 000 exemplaires dans le monde et était même le véhicule zéro émission le plus vendu de la planète jusqu'en 2018. Et justement, cette année 2018 marque l'arrivée de la deuxième génération de la berline compacte électrique que nous vous proposons d'ailleurs aujourd'hui à l'essai. Alors en réalité, eh bien, notre modèle d'essai date même de 2019 puisqu'il s'équipe de la batterie de 62 kWh et qu'il est désormais baptisé Nissan Leaf i+. Bon alors, côté design, eh bien, on ne peut pas dire que cette Nissan Leaf est une beauté et qu'elle est plus attirante que ses rivales et notamment celle du jour, la Renault Mégane E-Tech. Pour autant, eh bien, on ne peut pas enlever le fait qu'elle s'est nettement améliorée par rapport à la première génération. Elle reprend les quelques éléments que l'on retrouve sur le reste de la gamme Nissan, comme notamment la calandre en V, ou encore eh bien, ce coloris Biton en option. Face à elle, c'est l'une des nouveautés tant attendues de cette année 2022, la Renault Mégane E-Tech. Désormais proposée sous la forme d'un crossover, la française n'a plus rien à voir avec les générations précédentes et adopte un style et un design bien plus moderne que sa concurrente, avec notamment pour exemple sa signature lumineuse à LED en 3D. À l'intérieur, notre version haut de gamme Tecna s'équipe d'une sellerie en cuir et montre beaucoup de plastique dur notamment sur la planche de bord, au niveau des portes et au niveau de la console centrale. L'instrumentation numérique se compose d'un écran tactile central de 8 pouces. Au niveau du compteur, eh bien, l'espace est partagé entre un compteur de vitesse analogique sur la droite et une partie réglage et information sur la gauche de façon numérique. Alors c'est vrai, eh bien, face à la Mégane E-Tech, cet intérieur fait un petit peu démodé. Et oui, car du côté de la marque aux losanges, c'est tout simplement une révolution technologique à bord, grâce à cette grande dalle numérique de 24 pouces. L'interface est nettement plus fluide et intuitive, et comprend désormais le système Google pour une meilleure connectivité. Bon, en termes d'habitabilité, eh bien pour une berline, on manque quand même pas mal d'espace à l'arrière. Je pense notamment au grand gabarit qui manque d'espace au niveau de la tête, au niveau des genoux, mais aussi au niveau des pieds. On ne peut pas les passer sous les sièges avant et c'est quand même handicapant. C'est handicapant aussi pour celui qui sera sur la place du milieu, qui sera gêné par cet imposant tunnel central au plancher. C'est vraiment pas très pratique. Pas d'inquiétude pour autant pour la Leaf puisque du côté de la Mégane, c'est de l'air et de la visibilité qu'il manque, avec un intérieur très sombre et des parties vitrées effilées. Côté volume de coffre, les deux modèles sont bons élèves avec 420 litres pour la japonaise qui perd tout de même 15 litres de volume à cause du caisson de Sono et 440 litres pour la française. Seul point négatif qui est valable également pour les deux modèles, le seuil de chargement trop élevé et la profondeur de coffre importante. Avec une différence d'âge de 4 ans, eh bien, il est difficile de voir un match entre la Nissan Leaf et la Renault Mégane E-Tech en termes de design et d'équipement. Par contre, sur la route, eh bien, les cartes sont redistribuées, la japonaise peut se rattraper et éventuellement faire déjouer les pronostics, notamment en ce qui concerne les agréments de conduite et l'autonomie. Car en plus d'une batterie plus importante de 62 kWh, la Nissan Leaf i+ propose également un bloc de 217 chevaux pour des accélérations plus franches. Et dans le même temps, la Renault Mégane E-Tech affiche elle une puissance de 220 chevaux et une batterie de 60 kWh. Alors sur le papier, eh bien les deux modèles font quasi jeu égal. Oui, mais pourtant, eh bien, au niveau de la consommation, on tourne plus facilement autour des 17 kWh au 100 km dans cette Nissan Leaf i+, sans même avoir besoin d'activer le mode éco ou de jouer du mode B sur le levier de vitesse, alors qu'il était quand même plus difficile de descendre sous les 18,5 kWh au 100 km lors de notre essai de la Renault Mégane E-Tech électrique, sachant qu'en plus,
Faut pas oublier, le crossover français pèse 100 kg de moins que notre modèle d'essai d'aujourd'hui. C'est quand même plutôt surprenant. Sur notre Nissan Leaf i+, on dispose du mode e-pedal qui permet de régénérer la batterie lors des phases de décélération et même jusqu'à l'arrêt complet du véhicule, ce que ne propose pas la française. Ainsi, on peut même conduire 90% du temps avec la seule pédale d'accélérateur. Cela demande tout de même un petit temps d'adaptation, mais vous vous y habituerez. Pensez aux économies que vous ferez en consommation d'électricité, mais aussi sur vos plaquettes de frein. Et logiquement, avec cette consommation moyenne, eh bien, on parcourt plus de kilomètres au volant de la Nissan Leaf comparé à la Renault Mégane E-Tech électrique. Et surtout, ce qui est bien et ce qui est rare d'ailleurs, c'est à préciser, c'est qu'on se rapproche clairement des 385 km d'autonomie annoncés par Nissan, alors qu'en général, on peut facilement retirer 30% d'autonomie de ce qu'annonce le constructeur. Et justement, eh bien, c'est ce qui se passe avec la Renault Mégane E-Tech, puisque la marque aux losanges annonce 450 km d'autonomie à parcourir, alors qu'en réalité on parcourt environ 320 km. Ajoutez ça au fait qu'on ressent énormément les bruits d'air dans l'habitacle de la française et vous aurez sans doute l'envie et une préférence d'aller un petit peu plus loin avec cette Nissan Leaf qui est, elle, faut le préciser, très bien insonorisée. Pour ce qui est du comportement routier, en raison de son poids supérieur à la Renault Mégane E-Tech, on ressent logiquement plus de mouvements de caisse dans la Nissan Leaf qui a tendance à sous-virer notamment sur route humide et dans les ronds-points. Mais pour autant, la tenue de route reste correcte et les deux modèles sont agréables à conduire. Nouveau point déterminant quant au choix du véhicule électrique, c'est la recharge. Alors sur notre modèle, on dispose d'un câble domestique pour se recharger à son domicile en 32 heures, ce qui est aberrant, c'est vrai, je ne vous le fais pas dire. Mais on a également un chargeur embarqué limité à 6,6 kW de puissance pour se recharger sur une wallbox ou bien sur ce genre de borne publique. Et enfin un port CHAdeMO pour chargeur rapide qui autorise une puissance en courant continu de 50 kW. Pour notre batterie de 62 kWh, il faut compter quand même 18 heures de recharge sur une prise domestique de 3,2 kW. 11h30 sur une wallbox de 7,4 kW ou sur ce genre de borne publique et quand même 1h30 pour passer de 20 à 80% sur une borne rapide. Alors de ce côté-là, net avantage à la Renault Mégane. Car si les temps de recharge restent très élevés pour tout modèle électrique, la Mégane fait quand même un peu mieux que la Leaf. Puisqu'à tarif équivalent, la française peut s'équiper de l'Optimum Charge qui lui permet de descendre à 9h pour une recharge complète sur une wallbox et de récupérer 80% de batterie en un peu plus de 30 minutes sur une borne rapide. Les tarifs maintenant, ils s'étendent de 32 900 € pour une Leaf avec une batterie de 40 kWh à 44 150 € pour notre modèle d'essai de 217 chevaux et sa batterie de 62 kWh. Alors ça fait cher, surtout par rapport au design et aux équipements fournis par cette Leaf, même avec la déduction du bonus écologique de 6 000 €. Mais dans le même temps, à finition égale, la Mégane électrique ne fait pas mieux puisqu'elle dépasse la barre symbolique des 45 000 € et atteint même 47 400 € dans son degré de finition iconique avec son bloc de 220 chevaux et sa batterie de 60 kWh. En revanche, en finition techno, un cran en dessous est certainement toujours mieux équipé que cette Nissan Leaf i+. La Renault Mégane électrique s'affiche à 44 700 €, toujours avec son bloc de 220 chevaux, sa batterie de 60 kWh et également son chargeur Optimum 22 kW, ce qui fait qu'elle se rapproche clairement des tarifs de cette Nissan Leaf i+, en version haut de gamme. Bon, il est maintenant l'heure de passer au résultat de ce match entre ces deux modèles qui tournent quand même à l'avantage de la française mais d'une courte tête, pas vraiment de quoi se réjouir du côté de la marque aux losanges. Avant l'arrivée d'une nouvelle génération sous la forme d'un crossover électrique, évidemment pour répondre aux exigences du marché, la Nissan Leaf a reçu en ce début mars un très léger restylage qui voit surtout son tarif de base augmenter pour atteindre désormais 34 400 €. Prévue pour 2025, la troisième génération de la Leaf s'équipera de la nouvelle plateforme CMF-EV et deviendra le 5e véhicule électrique de la gamme du constructeur qui, tout comme Renault, va développer encore un peu plus sa mobilité électrique dans les années à venir grâce au plan baptisé Alliance 2030.